qui est important avec la parfumerie d'auteur, je pense que c'est le rapport humain qui peut être différent, éventuellement avec des conversations qui sont peut-être privilégiées. C'est pour ça qu'il y a tant de duos ou de trios qui se forment dans la parfumerie d'auteurs, entre un parfumeur et le fondateur d'une marque. Herba Mimosa fait partie d'une collection qui s'appelle l'Atelier des fleurs et qu'on a vraiment créé à l'instar d'un atelier de fleuriste où on voulait vraiment retrouver des fleurs très authentiques, très naturelles, des soliflores qui puissent se composer à loisir pour vraiment créer des bouquets. Alors des bouquets à 1, 2, 3, 4 fleurs et qui puissent fonctionner les uns avec les autres. Et on voulait que les consommateurs sachent réellement qui était derrière l'ensemble de ces créations. En l'occurrence là c'est Amandine Claire-Marie, on voulait vraiment qu'elle puisse être célébrée et non seulement par son nom, mais aussi par l'histoire qu'elle raconte et que les parfumeurs peuvent raconter sur l'ensemble des fleurs qu'ils ont choisies et qu'ils puissent s'exprimer et expliquer pourquoi ça leur tenait à cœur de travailler l'ensemble de ces fleurs. L'idée était d'avoir des flacons qui étaient oxydés, tous uniques, donc avec leurs patines, et qui étaient verts et roses. Malheureusement, techniquement, ça n'a pas été possible, mais l'histoire du jus vient de là aussi. Donc, sur une base chaude avec de la myrrhe, de l'ambre métallique, nous sommes venus apporter du tabac, mais aussi des baies roses, du poivre et du galbanum qui nous apporte une note verte en tête. Il n'y avait pas jusqu'à ce lancement de fougère dans le portefeuille diptyque. Est venue cette idée de fougère qui fait un clin d'œil à l'un de nos fondateurs qui était d'origine anglaise et qui est aussi une référence au savon de barbier qu'on avait au début des années 60 dans la boutique du 34 boulevard Saint-Germain. Donc c'est une fougère très lisible, mais c'est une fougère complètement modernisée qui marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et d'ailleurs, on voit que dans les clients, on a beaucoup de clientes. Et modernisée grâce à un accord de menthe complètement nouveau. Alors la menthe que j'ai choisie pour créer Eau de Minte est une menthe peppermint, ce qu'on appelle une menthe poivrée ou une menthe blanche, qui a la particularité d'être très aromatique, légèrement poivrée, qui amène aussi beaucoup de fraîcheur et d'intensité à l'Eau de Minte, qui donne aussi sa singularité, qui donne aussi ce qu'on appelle l'accident olfactif, qui est vraiment la patte de la maison diptyque. Et c'est un accord après fougère, comme l'a décrit Laurence, avec des accents légèrement rosés, géranium, patchouli, mousse. Je tiens vraiment à dire que cette menthe, c'est ce qui permet de décaler et d'apporter la modernité à l'Eau de Minte. Ce qui est super avec Marc-Antoine, c'est qu'il y a une grande confiance entre nous. Il me laisse du temps pour développer et il accepte que j'ai besoin de temps et d'espace. Donc il y a des longs mois pendant lesquels il ne sent rien du tout. Donc je travaille à chercher le bon essai. Et quand j'ai quelque chose qui est prêt, je lui montre. Et très souvent, on a un coup de cœur commun et ça se passe de façon très fluide. Moi, c'est une expérience qui est née vraiment de cette alchimie avec Quentin. S'il n'y avait pas eu d'alchimie, il n'y aurait pas de parfum. C'est une rencontre, c'est le fait qu'on se soit très bien entendu tout de suite, qu'il y ait une amitié qui se soit créée, parce que sinon, on n'aurait peut-être pas eu envie de continuer à travailler ensemble, ou pas, en tout cas de réussir à faire des aussi beaux parfums. Pour moi, c'est un nouvel habit, c'est prolonger le travail que je fais en tant que couturier. J'avais envie d'aller un peu plus loin, on en a parlé ensemble, et ça a donné ces projets-là.